Alors bonjour, je suis avec François Gueuse, donc qui est expert RH et qui va nous parler aujourd'hui du rôle des managers, notamment du rôle des managers en cette période de crise. Et je me demandais si vous pouviez déjà nous parler du rôle des RH en règle générale et pendant cette crise liée au confinement et au coronavirus. Pourquoi, à votre avis, les RH ont un rôle essentiel et à cette période, pourquoi encore plus en fait? Oui, Fabien. En fait, je pense que vous faites surtout mention de tout un ensemble de messages que l'on voit passer régulièrement sur les réseaux sociaux, où certaines personnes se posent des questions sur à la fois l'avenir de la fonction ressources humaines et son utilité. Mhm. Certains disant que c'est une fonction qui sert à rien, que tout le monde peut le faire, etc. Je crois que la période que nous sommes en train de vivre actuellement, en fait, donne l'exacte contradiction à ces personnes. Tout d'abord, on le voit bien, dans une période agitée telle que celle-ci, alors que le gouvernement a modifié quand même le droit du travail en profondeur pour tenir compte de la situation, le rôle du RH, ça va déjà être, je vais dire, de prendre en compte ces évolutions et de gérer tout un ensemble de situations de l'entreprise en conformité avec la loi et avec les opportunités que peuvent nous donner la loi. Ça, c'est le premier point. Donc, j'ai envie de dire à ces personnes, si vous vous retrouvez en activité réduite et non pas licencié, de manière pure et dure, c'est peut-être aussi parce que les RH s'occupent de vous. Hein. Mhm. Euh, Ça, c'est un premier point, c'est une petite pique de mon côté, que j'envoie de mon côté dans la matière. Maintenant, plus sérieusement, regardons un petit peu quels sont les métiers et les missions de la fonction ressources humaines actuellement. Bien entendu, là, on approche sur la fin du mois, va se passer des choses qui peuvent avoir un certain intérêt pour les salariés, qui s'appellent la paye. Comment va-t-elle être réalisée? Pourquoi? Dans quelles conditions? Etc. On voit que bon nombre d'entreprises et bon nombre de directions des ressources humaines sont actuellement extrêmement mobilisées pour pouvoir délivrer et réaliser les payes normalement. Ça, c'est un point important, je pense, pour les salariés. Que ce soit salariés, managers, dirigeants, c'est quelque chose qui est nécessaire. Ensuite, le rôle du RH, c'est aussi de travailler à une bonne organisation et un bon fonctionnement de l'entreprise. Ceci avec ses collègues du comité de direction, en lien avec le dirigeant, et de voir comment on peut faire pour que tout aille pour le mieux dans une situation plus ou moins dégradée. La mise en place du télétravail, c'est pas quelque chose de facile. Ça ne repose pas que sur de simples logiques technologiques. Il faut, pour que ça puisse se mettre en œuvre correctement, bien entendu qu'il faut des technologies. Mais ceux d'entre vous qui sont en train de nous regarder, qui sont entre guillemets confinés chez eux, qui ont découvert le télétravail un peu à l'arrache, si vous me permettez ce terme, est-ce que vous êtes vraiment satisfait de la manière dont ça se passe? Mhm. Beaucoup de gens disent mais vivement que je retourne au bureau. Mhm. Nous travaillons pas bien, c'est pas agréable, etc. Mhm. Cette préparation, cette anticipation de l'organisation et du fonctionnement, par exemple, du télétravail, c'est quelque chose où les RH ont leur mot à dire. Ça, c'est important à avoir en tête. Ensuite, les RH, en liaison avec les managers, sont parmi les personnes qui portent la parole de l'entreprise. Donner des informations, dire ce qui va se passer pour la suite. Je pense que tout un ensemble de salariés se posent vraiment des questions sur mais quel va être l'avenir du fonctionnement de mon entreprise. Notre rôle est aussi, en liaison avec une direction de la communication quand elle existe, d'être en contact avec les salariés qui sont plus ou moins éloignés de l'entreprise pour donner les informations de la manière juste.
Et comme je le disais dans un article que vous avez écrit d'ailleurs, ceci se fait aussi en collaboration avec les partenaires sociaux. Nous devons tous être mobilisés en la matière. Il faut Mhm. véritablement qu'il y ait je dirais, un front commun pour faire face à cette situation. Voilà. Alors, bien entendu, il y a tout un ensemble d'autres missions de la fonction ressources humaines qui apparaissent aujourd'hui un peu en retrait. Quoique, c'est peut-être l'occasion de voir comment essayer de travailler la formation pour certains collaborateurs, etc. On a des possibilités de formation à distance importantes qui peuvent être mobilisées. Pourquoi pas les utiliser? D'accord. Et en fonction, par rapport au télétravail, en fait, vous me disiez avant de préparer cette interview que pour vous, c'était pas sûr qu'ils sentent grandi de cette crise, enfin en gros du 100% télétravail mis un peu en urgence, dans l'urgence, mais qu'au contraire, il pourrait être affaibli si on n'y prenait pas garde. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça? Ben, je pense véritablement, je suis plutôt un défenseur du télétravail, mais un télétravail qui est organisé, qui fonctionne, qui nécessite des outils adéquats, avec des personnes qui ont été préparées et formées. Quand je dis personnes qui ont été préparées et formées, c'est les collaborateurs concernés et leurs managers. Aujourd'hui, la période de confinement et la mise en œuvre du télétravail s'est faite de façon un peu brutale, avec parfois des entreprises qui avaient les outils, qui avaient éventuellement formé aussi leurs collaborateurs quelques mois auparavant, mais qui ne les avaient jamais véritablement mis en situation. Le télétravail, les gens l'ont découvert à ce moment-là. Et ils l'ont découvert pas nécessairement dans les meilleures conditions. Tout d'abord, ils le découvrent dans une période véritablement de crise sanitaire, ce qui est quand même particulièrement anxiogène. Il faudra quand Mhm. même que la notion de télétravail ne reste pas rattachée au terme Covid-19, si vous me permettez ce terme. Ce n'est pas très positif. Le deuxième point, le télétravail, certains collaborateurs le disent, ça les fait travailler beaucoup plus. Mais est-ce que ça les fait travailler beaucoup mieux? On peut en douter. On peut en douter pour la simple et bonne raison que, d'une certaine façon, ceux qui travaillaient jusqu'à présent en télétravail, c'est des personnes à la fois qui l'avaient choisi, qui l'avaient négocié ou discuté avec leur entreprise, et tout s'était fait, je dirais, de manière bien souvent progressive et surtout en ayant, je vais dire quasiment réservé le télétravail à certains types de missions et certains types de fonctions. Je travaille personnellement en télétravail un certain nombre de jours par semaine. Mais est-ce que mon rythme de travail, mes modes de travail, mes missions, ma conception même du travail est celle que je dois plaquer sur celle de l'ensemble des collaborateurs? La réponse Mhm. est clairement non. Le télétravail, c'est comme, entre guillemets, quand vous avez un bureau, que vous avez agencé votre bureau comme vous le voulez, vous avez mis la chaise à tel endroit, le bureau à tel endroit, l'écran à tel autre endroit, etc. Vous vous êtes adapté, vous avez adapté votre environnement. Là, il n'y a Tout à pas eu fait. véritablement d'adaptation. L'adaptation, ça a été simplement, au maximum, ça a été de dire oui, bon alors, chérie, ou les enfants passent cette heure-ci, s'il te plaît, parce que j'ai mes conférences. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas facile dans Mhm. une telle période. Donc, sous-entendu, tout un ensemble de personnes sont en train de découvrir le télétravail et surtout toutes les contraintes, c'est pas la joie, et toutes les difficultés du télétravail. Ils en découvrent aussi toutes les failles, toutes les erreurs possibles. Les difficultés de connexion, le fait que on n'a pas tous les mêmes outils vidéo pour parler avec les uns et les autres. On commence à avoir des spécialistes de Zoom, de GoToMeeting, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Punaise, il n'y a pas une seule plateforme homogène. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ce sont des choses qui sont autant de freins au télétravail aujourd'hui
que l'on utilise parce que l'on y est contraint et forcé. Et je pense que tout d'abord, il y a eu une enquête qui a été diligentée et réalisée, qui dit qu'à peu près 75% des salariés français n'aspirent qu'à une chose, c'est à retourner à leur bureau, pas d'autre. Et surtout que, d'une certaine façon, tout un ensemble de dirigeants et de managers qui ont eu d'énormes difficultés à faire fonctionner et à voir comment leur équipe fonctionne, vont dire, oui, mais attendez, le télétravail, on a eu l'expérience, c'est bon, on arrête. Et le vrai risque, il est là. Le point le plus positif dans ce point-là, c'est que les gens vont se dire, oui, mais j'ai pas eu une heure de trajet le matin, une heure de trajet le soir, et ça va être assez difficile de leur faire s'en passer, vous voyez. Mais au-delà de tout cela, la notion de collectif, la notion de groupes sociaux qui se structurent est importante. Et surtout, moi, pour avoir tenu plusieurs réunions en visio ces derniers temps comme ça, on s'aperçoit qu'en fait, les premières minutes, et parfois les premières 30 minutes de certaines réunions de visio où on a les membres de l'équipe ou dans mon cas, parfois les étudiants, ben, pendant 30 minutes, ils se discutent sur ben, comment ça va et toi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. La notion de lien social est essentielle. Et c'est des choses qui se font naturellement dans les réunions en entreprise, dans les couloirs de l'entreprise, qui là ne se font plus. Hein. Et d'ailleurs, pour moi, ça évoque quelque chose d'un peu marrant, entre guillemets, c'est que tout le monde râle sur les réunions, sur des réunions peu productives, etc., en oubliant en fait qu'elles servent aussi à tisser du lien social et, dans l'entreprise et au sein des différents groupes.